maintenant j'enregistre. Donc, justement, ce rétrécissement du muscle lors de la contraction musculaire, ça va nécessiter de l'énergie, énergie qui est fournie par l'hydrolyse de la molécule d'ATP. Alors, nous, on voulait justement voir à travers notre cours quels étaient les mécanismes de la contraction musculaire et comment la molécule d'ATP allait intervenir dans la contraction musculaire. Donc, tout d'abord, on s'était intéressé à la structure du muscle. Comment est organisé le muscle? Donc, il fallait prendre le document 1 et 2, pages 58 et 59. Donc, on va reprendre les documents du livre. Donc, je ne sais pas si vous avez votre livre devant vous. Sinon, vous prenez votre livre. Moi, je vais mettre le mien à l'écran. Voilà. Et on va reprendre les pages 58 et 59. Je me déplace rapidement. Voilà. Donc, dans ces pages-là, on s'intéresse à la structure du muscle. Tout le monde voit le document? Oui. Alors, le muscle, qu'est-ce qu'on avait vu? Les cellules du muscle, comment on les appelle? Fibres musculaires. Des fibres musculaires. Donc, le muscle, il est fait de cellules très allongées qu'on appelle des fibres musculaires. Ces fibres musculaires, si je zoome sur une fibre musculaire, qu'est-ce qu'on va voir? Elle est elle-même faite de quoi? De cellules musculaires et de faisceaux de fibres. Elle est faite de quoi? Cellules musculaires et Alors, faisceaux de la cellule fibres. musculaire, qu'on appelle la fibre musculaire, elle est elle-même faite de quoi? De myofibrilles. De myofibrilles. D'accord? Elle est elle-même faite de myofibrilles. Et ces myofibrilles sont elles-mêmes faites de quoi? De sarcomères, de deux sarcomères. Alors, avant de parler de sarcomère, elle est elle-même faite de quoi? De Myofilament. De myofilaments, exactement. Alors, j'ai un petit document, je ne sais pas si c'est mieux représenté. Je vais regarder rapidement ça pour vous. Voilà. Donc, là, dans ce petit document, vous le voyez? Tout le monde voit le petit document que j'ai là? Oui. Oui. Donc, là, je prends mon muscle. Je vais zoom, hein. Voilà, je prends mon muscle. Mon muscle, il est fait de quoi, en fait? De cellules allongées qu'on appelle des fibres musculaires. Je zoome sur cette fibre musculaire. Je verrai que là, donc ça, c'est la fibre musculaire qu'ils ont représentée. La fibre musculaire, elle est elle-même faite de myofibrilles. Maintenant, je zoome sur cette myofibrille. Et bien, cette myofibrille, elle est elle-même faite de ce qu'on appelle des myofilaments. Alors, les myofilaments, quels sont-ils? Je reprends le document du livre. Il y en a combien de types de myofilaments? Deux. Comment ils s'appellent? Des myosine et actine. Des myofilaments d'actine et des myofilaments de myosine. Donc, les myofilaments de myosine, ce sont des filaments qui sont épais. Et les myofilaments d'actine, ce sont des filaments qui sont fins. D'accord? Et on expliquait que les filaments de myosine et d'actine, ils n'étaient pas disposés n'importe comment dans la myofibrille. D'accord? Ils avaient une disposition bien particulière. Et on pouvait distinguer, en fait, une unité d'organisation du muscle, hein, d'accord? Qu'on appelle comment? Un sarcomère, d'accord? Et en fait, la myofibrille, elle est constituée d'un enchaînement comme ça de sarcomères qui se répètent tout le long de la myofibrille, d'accord? Et dans un sarcomère, donc le sarcomère, il est séparé par deux zones qu'on appelle les stries Z, deux stries Z. Et en fait, il est fait de quoi? Donc, une demi-bande qu'on appelle une demi-bande claire. Pourquoi elle est claire? Parce qu'il n'y a que des filaments fins d'actine. Une bande sombre, parce que là, au niveau de cette zone, il y a superposition d'actine et de myosine. Et une autre demi-bande claire où il n'y a que des filaments fins d'actine. Alors, pourquoi on parle de zone claire et zone sombre? C'est parce que si vous regardez
le muscle, quand on regarde un muscle ici au microscope, donc la fibre, elle apparaît striée. C'est pour ça qu'on parle d'un muscle strié. Et qu'est-ce qui est responsable de la striation de ce muscle? En fait, c'est justement l'agencement des myofilaments, myofilaments d'actine, myofilaments de myosine. Quand ils sont superposés, ça apparaît sombre, c'est la fameuse bande sombre. Et lorsque ça apparaît clair, la partie claire, c'est la zone où il n'y a que des filaments d'actine seuls. Ça va pour vous ou pas? Alors ça, c'est juste l'architecture du muscle. C'est juste la façon dont est organisé notre muscle. Bon, c'est pas, il y a plein de mots nouveaux, hein. Fibre musculaire, myofibrie, myofilament, sarcomère, strisède. Mais une fois qu'on a bien compris cette architecture-là, c'est juste à connaître, eh bien, on peut comprendre comment fonctionne notre muscle. Alors, si je reprends mon cours, hop. Ah ben, je vais reprendre le cours qui est peut-être le cours corrigé. Alors, attendez, hein. Il faut que je l'ouvre. Chapitre 2. Voilà, donc je vais demander de le partager. Non, c'est pas ça que je veux partager. Voilà. Voilà. Donc, je reprends mon cours. Donc, le muscle, qu'est-ce qu'on voit? Donc, vous voyez, on vous dit qu'un muscle est constitué de nombreuses cellules musculaires qu'on appelle des fibres musculaires qui présentent une striation. Il y a des parties claires, des parties foncées qui alternent. C'est pour ça qu'on parle de muscles striés. Chaque fibre est constituée de myofibrilles, elles-mêmes formées de myofilaments. Les myofilaments fins d'actine et les myofilaments épais de myosine. D'accord? Maintenant que ces myofilaments ont une disposition particulière, qui va être responsable de la striation de la myofibrille, on a dit qu'il y avait une unité de répétition, un élément de répétition qu'on appelle le sarcomère. C'est l'unité structurale et contractile du muscle. Et chaque sarcomère comprend une bande sombre et deux demi-bandes claires et est limitée par deux strisèdes. La bande sombre, c'est lorsqu'on a de l'actine et de la myosine superposée, et la bande claire, c'est lorsqu'il y a uniquement de l'actine seule. Est-ce que ça va jusque-là pour tout le monde? Oui, j'entends que Judex qui parle. Les autres, c'est bon? Pauline? Oui, c'est bon. Alors, donc, là, vous deviez identifier ce qu'il se passait. Dans la suite, c'était le document 1, page 60. On devait regarder ce qui se passait lors de la contraction musculaire, d'accord? Et voir, donc on va prendre le document à page 60. Voilà, donc là, on a notre fibre musculaire au repos, la fibre musculaire en état de contraction. Alors, les deux grosses bandes noires là qui sont représentées ici, ça correspond à quoi, ça, d'après vous? Madame, on ne voit pas sur... Sur l'ordinateur? Non, on ne voit pas. Non, on voit question orale. Alors, ah, je n'ai pas dû faire supprimer le partage d'écran. Là, c'est bon? Oui. Voilà, donc vous avez le document 1, page 60. C'est le document que vous avez dans votre coin. Je grossis un petit peu pour que vous voyez bien. Bon, j'ai peut-être même un peu trop grossi. Donc là, on a une fibre musculaire lorsqu'elle est au repos et une fibre musculaire lorsqu'elle est en contractée. Et on vous précise même qu'on a représenté le sarcomère relâché et le sarcomère contracté. D'accord? Donc, sarcomère, qui est l'unité structurale du muscle. Rappelez-moi, le sarcomère, il est séparé par deux Bonne claire. Myofilament. Qu'est-ce qui sépare le sarcomère, si je reviens en arrière? Ici. Chaque sarcomère est délimité par deux Bande. Strie. deux strisèdes. Regardez la photo juste Strisède. dessus. Ah, Ça correspond. La strisède, c'est ça. L'autre strisède, c'est là. Là, c'est ce qu'on appelle la bande Sombre. sombre, superposition d'actine de myosine. Et ici, c'est la bande des deux demi-bandes Claire. claires où il n'y a que de l'actine.
OK? Je passe à la page 61. Donc, ces deux gros traits noirs, ça va correspondre à quoi? Qui délimite le sarcomère, c'est quoi? Les stries Z. Z. Les stries Z, exactement. Là, ce qui est en plus foncé, c'est la Bande sombre. bande sombre avec superposition d'actine et de myosine. Et ici, on a nos fameuses deux demi-bandes Clair. claires. Donc, on a le sarcomère lorsqu'il est relâché. Et ici, c'est le sarcomère lorsqu'il est contracté. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque le sarcomère se contracte par rapport à lorsqu'il est relâché? Bah, il rétrécit. Il Les rétrécit. stries Z rétrécissent. Voilà, le sarcomère rétrécit, il diminue de longueur. D'accord? Vous voyez bien, hein? Regardez, normalement, il aurait dû être jusque-là et jusque-là. Et vous voyez bien qu'il a rétréci. Donc, lorsque le muscle se contracte, tous les sarcomères vont se rétrécir. Ce qui fait que globalement, qu'est-ce qui va arriver au muscle lorsqu'il va se contracter? Il va Rétrécir. rétrécir. Exactement. La contraction se caractérise par un rétrécissement du muscle. Alors, essayons de comprendre pourquoi mon sarcomère a rétréci. Donc, vous avez un petit schéma d'interprétation juste en dessous dans le livre. Donc là, vous avez le sarcomère qui est relâché et ici, le sarcomère qui est contracté. Qu'est-ce qu'on a représenté dans ce schéma? Ce qui est en rouge ici, c'est quoi? Les myofilaments. Quel myofilament? Les myosine. Myosine, exactement. Et ce qui est en bleu clair, ce sont les actines. les myofilaments d'actine. Parfait. Et lorsque le sarcomère se contracte, comment on peut m'expliquer qu'il est rétréci? Qu'est-ce qui s'est passé? Observez l'agencement des myofilaments. Qu'est-ce qui s'est passé? Les stries Z se sont rapprochés. Les stries Z se sont rapprochés. Les filaments d'actine. Est-ce que les filaments de myosine ont bougé? Non. Non. Qui est-ce qui a bougé en fait? L'actine. Les filaments d'actine se sont déplacés et se sont rapprochés. D'accord? Ils ont convergé. Voilà, ils ont convergé, se sont rapprochés. Donc, effectivement, ce qu'il faut qu'on retienne par rapport à cette contraction musculaire, donc je mets à l'écran. Donc, lors de la contraction, la fibre musculaire diminue de longueur à cause du rapprochement des filaments d'actine et de myoxine qui affectent l'ensemble des sarcomères. Donc là, on vous dit de faire un petit schéma. Donc, vous ferez le schéma dans votre cours, le schéma qui est représenté dans le livre. Ce schéma-là. Ce schéma-là, pour bien comprendre que vous légendez, ici, c'est la myosine et là, ce sont les filaments d'actine. Et effectivement, il y a eu un rapprochement des filaments d'actine. Ça va pour vous? Ouais. Bon, alors, ça, c'est le principe de la contraction musculaire. Maintenant, dans le deuxième document, dans le document 2 de la page 61, vous deviez expliquer, en fait, comment se fait ce déplacement des filaments d'actine et où va intervenir la molécule d'ATP. Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir là? Qu'est-ce que vous avez identifié dans ce deuxième document? Qu'est-ce qui va générer le déplacement des filaments d'actine? C'est la molécule de... Attendez. Oui, la molécule de myosine. On est à la page 61. On est à la page 61, c'est le document qui est juste là. Est-ce que tout le monde l'avait lu à la maison? Oui, mais je n'ai pas de compris. Alors, qu'est-ce qu'on vous explique là-dedans? Que les filaments d'actine peuvent se fixer que la myosine s'approche aux Alors, attends, actines. il y avait Judex qui parlait cette année. On attend que Judex ait fini de parler. Et après, si tu veux compléter, tu pourras intervenir. Parce que sinon, je ne vous entends pas. On ne vous entend pas les deux en même temps. Alors, Judex, qu'est-ce que tu disais? Les filaments d'actine portent des sites sur lesquels les filaments de myosine peuvent se fixer. Alors, Stanley, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Que pendant la contraction, le demi-cercle rouge, qui est la tête de myosine, elle se déplie pour pouvoir se fixer sur l'actine et ensuite elle le fait pivoter.
Exactement. Alors, on vous explique que la myosine possède ce qu'on appelle la tête de myosine qui est capable de se fixer sur le filament d'actine. d'actine. D'accord? Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Cette myosine, elle est capable cette tête de myosine, elle est capable de faire quoi? De se déplacer. De se déplacer, de pivoter. D'accord? Regardez sa position là. Regardez la position à la troisième image. Vous voyez qu'elle a changé, elle a basculé, elle a pivoté. D'accord? Donc, elle était accrochée au départ. Je vais entourer le document. Au départ, elle était accrochée à ce niveau-là, sur la molécule d'actine. Donc, je repère l'endroit où elle était accrochée. D'accord? Donc là, elle était accrochée à ce niveau-là. Sur la deuxième photo, vous voyez qu'elle se décroche et elle va s'accrocher juste à côté. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Une fois qu'elle s'est accrochée à côté, entre là et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a libéré de la DP. Non, je ne parle pas de... Pour l'instant, je ne suis pas dans la TP. Je regarde juste la tête de myosine. Qu'est-ce qu'elle a fait? Entre là et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a hydrolysé la TP. Elle a quoi, Judex? Elle a hydrolysé de la TP. Non, laissez la TP pour l'instant là où il est. Regardez ma tête de myosine. Regardez sa position ici. Entre les deux premières images et la deuxième image, qu'est-ce qu'elle a fait, ma myosine? Elle a pivoté. Elle a pivoté. D'accord? Elle a pivoté pour faire quoi? Pour aller s'accrocher à un autre endroit sur la molécule d'actine. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Une fois qu'elle s'est accrochée à un autre endroit sur la molécule d'actine, qu'est-ce qu'elle fait à nouveau? Mais elle pivote, mais c'est le bas qui se rapproche de la tête. Et si elle pivote, regardez, où est-elle localisée là, l'endroit? Là, elle était accrochée. Ici, d'accord? Ma molécule, elle était accrochée à cet endroit-là sur la molécule d'actine. Et l'endroit où elle s'est accrochée, est-ce qu'il est resté au même emplacement? Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rapproché. Il s'est rapproché, il s'est déplacé. Donc, ce qui provoque le déplacement des filaments d'actine lors de la contraction, là, tout à l'heure, on a vu que... Alors, arrêtez. Lors de la contraction musculaire, vous voyez qu'on a vu que les filaments d'actine s'étaient rapprochés. Ce qui provoque leur rapprochement, en fait, c'est tout simplement le fait que l'actine est accrochée aux filaments de myosine et les filaments de myosine sont capables de basculer, ce qui va justement faire glisser les filaments d'actine le long des filaments de myosine. Et ce travail mécanique-là, ça nécessite quoi? De l'ADP. Ça nécessite de l'ATP. Qu'est-ce que ça fournit? Ça fournit... C'est de l'énergie que ça fournit. Voilà, ça nécessite de l'énergie qui va être fournie par l'hydrolyse de l'ATP. Alors, comment ça va se passer? Vous voyez d'abord, la myosine est fixée sur l'actine. L'ATP va arriver, va se fixer sur qui? Sur la? L'ATP. L'ATP va se fixer sur quoi? La tête de myosine. Sur la tête de myosine, d'accord? Et ça va provoquer quoi pour cette tête de myosine? Le pivot. Ça s'est pivoté là? Par rapport à tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est fixé. Elle s'est fixée. Mais une fois que l'ATP est fixée, qu'est-ce que ça provoque entre l'actine et la myosine? Ah, elles sont décollées. Elles se sont décollées. Ça a permis à la tête de myosine de se décoller de l'actine. L'hydrolyse de l'ATP. L'ATP s'hydrolyse, donc libère son énergie. Ça permet à la tête de myosine de faire quoi? De pivoter. De pivoter, d'aller se fixer sur une autre actine. Sur un autre endroit sur l'actine. Et après, lorsque ça libère l'ADP, que fait la tête de myosine? Elle se fixe. Elle est déjà fixée là. Qu'est-ce qu'elle fait entre là et là? Ah. Elle libère. Elle ramène le. Donc, il lui est arrivé quoi? Elle a basculé, ce qui permet de faire. De faire quoi? Elle bascule là et ça fait quoi?
Pour le je sais filament pas. d'actine, qu'est-ce qu'on vient de dire? Ah, elle le pousse vers la droite. Voilà, ça le fait le décale. glisser. Ça le Ah, décale, voilà. exactement. D'accord? Donc, l'ATP, l'hydrolyse de l'ATP, dans le cadre de la contraction musculaire, libère l'énergie pour permettre les interactions entre l'actine et la myosine et le déplacement des filaments d'actine le long des filaments de myosine pour permettre le raccourcissement du sarcomère et le raccourcissement du muscle. D'accord? Ça va ou pas pour vous, ça? Oui. Oui? ouais. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retenir dans le cours? Donc, on vous met que les glissements des filaments de myosine est dû, les glissements des myofilaments est dû à des interactions cycliques entre les molécules d'actine et de myosine. Les têtes de myosine se fixent temporairement aux molécules d'actine, puis pivotent, ce qui provoque le glissement de l'actine le long des filaments de myosine. Et que ça nécessite de l'ATP. D'abord, l'ATP se fixe sur la tête de myosine pour provoquer la dissociation du complexe actine-myosine. Puis, il y a hydrolyse de l'ATP, ce qui provoque le retour de la tête de myosine à la position de départ et l'établissement d'une nouvelle liaison avec l'actine. Ensuite, libération d'ADP et de PI qui permet le basculement de la tête de myosine et le glissement des filaments d'actine. Ça, c'est uniquement la description des interactions ATP-myosine du schéma qui est dans le livre et qu'on vient de voir. Et donc, ce qu'il faut retenir dans ce premier paragraphe, c'est que la molécule d'ATP, c'est une molécule exoénergétique qui libère de l'énergie. ATP donne de l'énergie plus ADP plus PI. Cette énergie peut être utilisée par la cellule pour effectuer des réactions endo-énergétiques. Dans endo-énergétique, j'entends endo à l'intérieur qui consomme de l'énergie, comme les mouvements, tout travail mécanique, donc les synthèses de molécules. On dit qu'il y a couplage entre l'hydrolyse de l'ATP et les réactions endo-énergétiques, c'est-à-dire qu'une réaction qui consomme de l'énergie sera forcément associée à l'hydrolyse de l'ATP pour récupérer de l'énergie. Et l'ATP intervenant dans de multiples réactions chimiques, on dit que c'est un intermédiaire métabolique. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là pour l'instant, cette partie du cours? Oui. Oui, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'ATP, c'est une molécule intermédiaire du métabolisme qui sert à fournir, dont l'hydrolyse sert à fournir de l'énergie pour le travail des cellules, que ce soit le travail de synthèse de molécules ou tout travail mécanique, mouvement, déplacement dans la cellule, contraction musculaire, et effectivement, en comprenant bien, en connaissant bien les mécanismes, par exemple de la contraction musculaire, vous devez être capable de comprendre et de connaître l'architecture du muscle et les interactions actine-myosine-ATP. OK? Bon, alors, pour lundi prochain, on va justement voir comment la molécule d'ATP va être fabriquée dans les cellules, puisqu'on a besoin de cette molécule d'ATP pour pouvoir fonctionner. Donc, on va voir les mécanismes qui permettent de fabriquer l'ATP dans les cellules. Donc, ce sera l'objet de votre travail pour la semaine prochaine et je vous enverrai les directives à faire pour la semaine prochaine dans le mail que vous aurez aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? Oui, madame. Est-ce que vous avez des questions? Pas vraiment. Non, pas vraiment? Non, non, ça C'est va. bon. Pauline, c'est bon? Oui, madame. Bon. Madame, Oui, Judex. Kylian. oui, oui, oui. Est-ce qu'avec ce cours-là, on va expliquer comment avoir des gros muscles? Est-ce que je vous explique comment avoir des gros muscles? Mais oui, est-ce qu'on va voir comment on va avoir des gros muscles? Eh bien non, Kylian, je ne vais pas t'expliquer comment avoir des gros Madame, muscles. mais c'est qu'il y a de son temps, madame. Ça, il faut que tu demandes ça à ton professeur de PS. Comment tu peux avoir des gros muscles? Il va te donner un bon programme pour ton cours. Voilà, il te fera un petit programme là pour pouvoir t'entraîner pendant le confinement. Mais bon, avant de parler des gros muscles, il faut aussi parler de l'entretien de ton corps, hein, l'entretien de ton appareil cardio-respiratoire. Hein, avant ça, hein. Oula. Le sport, c'est pas forcément avoir des gros muscles aussi, c'est aussi entretenir la santé de son appareil cardio-respiratoire. Encore, madame. D'accord? Il n'y a pas que l'esthétique des gros muscles. Comment ça a courir? Oui. Qu'est-ce que. Oui, je ne comprends pas, ça passe mal. Parce que c'est toi qui allais faire un footing, c'est ça? Je ne sais pas, je ne connais pas ce mot, madame. Ah, tu ne connais pas le mot footing? Je ne connais pas. Tu ne connais pas, mais ça fait du bien, hein? Ça peut te permettre justement de t'entraîner. Avant de parler des gros muscles. Oui. Bon, ben, vous allez interpeller votre professeur de PS. Kylian, tu m'as posé la question. Tu me diras ce que ton professeur de PS t'a dit. Hein? D'accord? Elle va encore ramener ça sur le sexe en mode
Ils arrivent à parler. Et qui On n'entend pas Tanguy. Cédric, t'es pas avec ton micro. C'est Cédric ou c'est Tanguy qui parle? Non, Bon, les jeunes, ça coûte dans 3 minutes. Hein? Ne vous Donc, inquiétez pas. je vous dis au revoir. Je vous dis à Ok. jeudi. Et je vous envoie le mail tout à l'heure pour obligatoire et spécialité. D'accord? D'accord. Au revoir, madame. Eh bien, au revoir tout le monde. À jeudi. Au revoir. Au revoir. Et n'oubliez pas de remplir le document de M. Firpion. Déjà fait. Déjà Bon, fait. eh ben, c'est super. Eh bien, à jeudi. À jeudi, madame. Vas-y. Je vais essayer de le faire là.